Yvous me dit j'ai bien aimé l'interview de Mbappé par Élise Lucet. Elle a réussi à faire parler l'homme derrière le footballeur, je trouve. As-tu regardé cette interview? Si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, j'ai regardé. Bon, je connais bien Kylian, je connais bien sa maman. J'ai donc pas été surpris de ce que j'entendais, puisque j'étais au courant. Après, ça me fait marrer de voir Élise Lucet, et non pas Ulysse Lucet, Élise Lucet si agressive avec les grands patrons et si souriante avec Mbappé. Après, je pense que c'est des années de négo, puis c'est surtout que c'était l'assurance de faire une grosse audience, puisqu'ils en ont même profité pour supprimer le feuilleton pour que le prime commence plus tôt. Voilà, moi j'ai pas du tout été surpris par la manière de Kylian de s'exprimer. C'est un garçon excessivement intelligent, qui a des objectifs dans la vie et pas qu'en foot. C'est d'ailleurs le grand mérite de ce reportage et de ce documentaire, c'est que ça montre que Mbappé pense à autre chose qu'au foot, avec la même détermination et la même ambition. Ceux qui l'aiment pas diront la même arrogance, mais bon, voilà, je veux dire, est-ce que quand tu es sûr de ce que tu vaux, est-ce que c'est vraiment de l'arrogance? GW me dit, peut-on croire à un investissement de 900 millions de beIN Sport pour la diffusion de la Ligue 1 ou c'est du pipeau? Alors, il n'est pas question que beIN Sport prenne l'intégralité de la Ligue 1. Hein. Je pense que si beIN Sport venait à se positionner, ce serait plutôt sur le lot 2 maintenant, et que des AZN prendraient le lot 1, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les amateurs de foot, parce que ça voudrait dire qu'il faut 2 abonnements et peut-être 3 si Amazon garde un match pour voir la Ligue 1, mais ça, je pense que la Ligue s'en tape totalement du consommateur. Ce qui compte, c'est de faire rentrer un max de pognon, et s'ils pouvaient vendre 8 matchs à 8 diffuseurs différents, ils le feraient. Donc il y a un manque de respect aussi du consommateur et du supporter qui est totalement regrettable. Après, quand t'as claironné partout, que t'allais vendre ton championnat à 1 milliard, voilà. Mais en tout cas, beIN ne prendra pas pour 900 millions la Ligue 1, ne rêvez pas. Yvous encore me dit, sur les matchs que tu as pu regarder, comment juges-tu le niveau de cette CAN? Au fait, tu ne fais pas de vidéo quotidienne sur la CAN. Est-ce ton emploi du temps ou le niveau de certains matchs qui t'a fait te limiter aux matchs les plus importants? C'est aussi que, contrairement à il y a 2 ans, les postes font pas la même audience. Voilà, je dirais que quand il y a des gros matchs, je fais une vidéo. Il n'y a pas grand monde à part toi qui l'a remarqué d'ailleurs. Je pense que cette compétition ne passionne pas plus que ça les foules en France. Le niveau, alors encore une fois, je vois beaucoup qui sont soit des amoureux de l'Afrique, soit des tendeurs de droit qui s'extasient sur le niveau de la compète. Moi, je trouve ça assez rugueux, pas très offensif, avec un niveau d'attaquant malgré tout très moyen. Et surtout beaucoup d'équipes favorites qui sont pas au rendez-vous. Hein. L'Algérie, le Maroc qui a fauté contre le Burkina contre le Congo, pardon, sur le deuxième match. La Côte d'Ivoire qui s'est fait taper à domicile par le Nigeria sur un péno. Voilà, après, c'est les matchs de poule. Il faudra voir s'il y a de la casse à la fin de ces matchs de poule ou si les grosses équipes parviendront malgré tout à s'en sortir. Mais c'est vrai, je l'avoue, je suis pas en extase devant la CAN. Biquion me dit, suite aux incidents à Bordeaux, Nice doit-il être disqualifié de la Coupe de France? Le cas PFCOL avait conduit à l'élimination des 2 clubs.
Alors les incidents qu'il y avait eu à PFC-OL étaient autrement plus graves et même plus longs dans le temps que ce qu'on a pu voir à Bordeaux, où le problème a quand même été calmé assez rapidement. Maintenant, le truc, c'est ce déplacement était interdit. Il y a l'association La Haine, l'association des supporters, qui a fait un référé et qui a eu gain de cause. Donc les supporters niçois ont été au Matmut Stadium. Et à l'arrivée, ils sont même pas arrivés dans la tribune, qui se foutent déjà sur la gueule avec l'autre tribune. Alors, bon, déjà, par principe, hein, pour se taper sur la gueule, faut être deux. Hein, sinon, c'est pas une bagarre, hein, c'est un massacre. Voilà, il y a eu des saluts nazis. Je veux dire, moi, ce qui m'effraie le plus dans cette histoire, c'est les tweets de supporters niçois que je peux lire depuis cet incident, genre ouais, nous on a porté nos mains, on est ouais, où est le foot là-dedans, quoi. Où est le foot là-dedans? Tu vois bien malheureusement que ces gens-là n'en ont quand même pas grand-chose à foutre du foot, qui sont là juste pour faire des démonstrations de force, et c'est extrêmement triste. Maintenant, il va falloir sévir, mais sévir comment? Quand tu vois que les supporters rentrent sur la pelouse tous vêtus de noir et cagoulés, ça te donne quand même une idée de ce qui va se passer. C'est très triste. Jackie Boy, que pensez-vous des insultes racistes envers Mac Maignan? Pensez-vous qu'une défaite sur tapis vert sera mise en place par l'UEFA? Je pense surtout que l'UEFA et les clubs et tous ceux qui sont concernés par ce genre d'incidents devraient arrêter de dire « Attention, la prochaine fois, ça va mal aller ». Il y a un moment, déjà Mike a eu le courage de quitter le terrain, ce qui est quand même pas toujours le cas. Et faut arrêter, comme Ancelotti l'avait dit une fois, faut arrêter de dire « Oh là là, la prochaine fois hein. ». Non, il faut pas qu'il y ait de prochaine fois. Faut qu'il y ait une sanction, faut que Udinese, j'allais dire, ait match perdu. De toute façon, ils l'ont perdu le match, donc ça changera pas grand-chose. Mais voilà, il va falloir que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que les instances du football prennent enfin des vraies décisions fortes qui seront pas forcément populaires, mais c'est inadmissible. Neil me dit, que penses-tu de la déclaration de Cristiano Ronaldo disant que la Ligue 1 est inférieure à la Ligue saoudienne? Bon, ça doit être de l'auto-persuasion. J'ai pas souvenir que Cristiano Ronaldo ait jamais joué en Ligue 1, donc déjà à partir de là, je dirais à la limite c'est Messi qui dirait ça, et d'ailleurs Messi ne dit pas ça. Il dit que c'est un championnat dur, la Ligue 1, et physique. Donc voilà. Après, Ronaldo, il essaye de survendre son championnat, alors que bon, on voit bien clairement que c'est pas que c'est loin d'être le paradis que beaucoup imaginaient. Il y a quand même pas mal de joueurs, Henderson, Firmino, peut-être Benzema, qui veulent se barrer vite fait de là-bas. Après, Ronaldo, il prend la Ligue 1. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas pris ni la Liga, ni le Calcio, ni la Première Ligue comme exemple. Mais on s'en fout un peu. En fait, on s'en fout un peu de ce qu'il raconte. San Olivier me dit « Bonjour Pierre, les journalistes n'en font-ils pas trop en parlant tous les jours de Mbappé? Pour moi, oui. Et on ne parle pas assez de tactique et de forme de joueur. » Bah écoute, Olivier, je vais voir dans les questions que j'ai toutes les semaines. J'en ai minimum toutes les semaines, au moins 10 ou 12 sur Mbappé. Donc le problème, c'est que les gens sont demandeurs de Mbappé, parce que c'est la plus grande star du football français, qui en plus
est en France pour l'instant, que ses faits et gestes sont épiés, commentés, critiqués. Voilà, il fait partie voilà, c'est une star, c'est une star énorme. Et mettre Mbappé dans un débat, dans un post, dans un clic, dans un papier, c'est l'assurance de faire du clic. Donc voilà, il y a un côté mercantile autour de ça. Après, effectivement, quand Mbappé parle de jeu, comme sa remarquable interview sur Amazon, on voit que c'est très intéressant et que on ferait peut-être bien aussi plus souvent de parler du joueur que de la star. Michael Maillard me dit, demain vous avez une émission sur le foot, vous avez le droit à 5 chroniqueurs autour de vous, qui serait-il? Bonne question. Dominique Grimaud, parce que ma vieille sorcière, je l'aime d'amour et que voilà quoi, et que c'est un amoureux du football et c'est un connaisseur remarquable. Ludo Aubragnac, parce que j'aime bien son côté brut de décoffrage et son franc-parler. Fred Verdier, parce que c'est vrai que c'est en tennis, mais c'est de loin mon commentateur préféré. Je le trouve drôle, intelligent, cultivé, sympathique. Ça en fait 3. Louisa Nessib, parce que c'est une révélation. Déjà, les matchs qu'elle a commentés de la Coupe du Monde féminine sur France Télé, alors qu'elle n'était pas aidée par sa journaliste, et qu'en plus elle commentait ça en cabine de Paris, j'ai trouvé qu'elle était remarquable, elle était pertinente, et puis voilà, c'est une voix féminine qui sait de quoi elle parle. Et puis Daniel Riolo, parce que si tu veux faire une émission de qualité dans le foot aujourd'hui, il faut Riolo. Et Jackie Boy, pensez-vous que Karim Benzema va revenir en Europe lors de ce mercato? Si oui, non. Lequel le voyez-vous revenir? Je suis pas certain que bon, c'est vrai qu'il a mis 11 jours à revenir dans son club, ça fait long le cyclone. Il est pas heureux, ça me paraît être une évidence. Ce qui est assez étonnant, c'est que il nous expliquait quand il a signé là-bas que c'était le nec plus ultra pour un musulman d'aller là-bas. Je pense que visiblement le fait de s'être rapproché de la Mecque ne suffit pas à son bonheur quotidien. Moi, je suis pas certain qu'il revienne dans un club, peut-être un truc comme Chelsea qui est capable de lui proposer quelque chose, mais vous savez, quand vous voyez le niveau de Riyad Mahrez avec l'équipe d'Algérie après 7 mois d'Arabie Saoudite, ça laisse rêveur, parce que vous êtes dans un championnat où les 3/4 des joueurs sont des mecs de niveau national au mieux. C'est sûr que vous perdez beaucoup en intensité. Gilles, quel avenir pour Monaco si le club est vendu? On verra quand ce sera le cas, parce qu'il y a une grande différence entre être à vendre et vendu. Demandez aux deux pimpins de Saint-Étienne. J'imagine. Alors le problème de Monaco, c'est que c'est Monaco. Ça a évidemment énormément d'avantages fiscaux pour des investisseurs étrangers, d'un cadre de vie évidemment absolument féerique, si on aime les immeubles au bord de mer, enfin, pas la ramener vu que j'habite à La Baule. Après, c'est un stade vide, et un stade qui en plus n'est pas en bon état, qui est mal entretenu. Donc il y a du pour et du contre, mais vouloir investir et faire une place forte de Monaco de façon pérenne, c'est quand même très compliqué.
voilà, faut voir qui voudra se positionner et qu'est-ce qu'ils voudront faire du club. Est-ce qu'ils voudront faire du trading ou est-ce qu'ils voudront vraiment avoir de l'ambition sur le plan sportif. Mais c'est un club qui sera de toute façon assez rapidement bridé par le fair play financier, vu que t'as pas de recette guichet, t'as pas de recette merchandising, et ça c'est extrêmement compliqué.